Et comment, ça va? Depuis qu'ils étaient enfants, Max et Anne passaient tout leur temps ensemble et finalement sont devenus un couple. Une nuit, ils ont beaucoup bu dans la voiture et ont fini par avoir un accident qui a tué Anne. Max a été condamné à la prison pour homicide involontaire et comme il était le fils d'une famille millionnaire, il est rapidement devenu une cible en prison. Il payait pour sa protection, utilisant l'argent que sa grand-mère Victoria apportait à l'intérieur de livres, soudoyant les policiers. Quand il s'est retrouvé sans argent, les autres prisonniers ont commencé à battre Max tous les jours. Une nuit, ils l'ont jeté dans une machine à laver pendant 16 minutes. Cet incident a fait penser à Max que rien ne pouvait être pire que ça, et il a décidé de profiter de la vie même en prison. Il a commencé à s'entraîner beaucoup et à participer à des combats qui lui rapportaient de l'argent et le respect des autres condamnés. Après 3 ans en prison, Max a été libéré plus tôt pour bonne conduite. Son père, Raphaël, est allé le chercher et s'est plaint parce que Max ne l'a jamais reçu quand il a essayé de lui rendre visite. Tandis que les avions volaient au-dessus d'eux plus vite que la normale, Raphaël a expliqué que c'était lui qui avait demandé la libération de Max. Il se trouve qu'une grande guerre approchait, alors toute la famille a été emmenée dans un bunker spécial réservé aux riches. Au début, Max a refusé d'aller n'importe où avec son père, mais il a changé d'avis quand il a entendu que la famille d'Anne était aussi dans le bunker. En chemin, Raphaël a dit qu'il avait appris l'existence du bunker par un colonel et que tout était ultra secret, y compris l'emplacement. Les familles les plus riches avaient reçu une invitation qui les a menées à un site où elles ont regardé une vidéo de Minerva qui expliquait les détails. Des millions d'euros ont été investis dans ce bunker appelé Chimère. Pendant le trajet, Raphaël et Max ont remarqué que les rues étaient bondées de gens essayant de fuir. Ils ont réussi à atteindre l'hélicoptère tout en entendant une annonce disant que les vols privés étaient désormais interdits. Mais Raphaël les a forcés à voler quand même. Le bunker était caché à 270 mètres sous un lac. Ils ont donc dû descendre en ascenseur. Il y avait 3 plateformes avec 45 unités familiales dotées de la plus haute technologie et sécurité. On a demandé à Max et Raphaël de laisser leurs objets personnels au dépôt, y compris leur téléphone portable, pour que le GPS ne puisse pas être suivi. Ils ont reçu des combinaisons spéciales pour les protéger des radiations et un bracelet qui surveillait leurs signes vitaux. La réceptionniste a scanné leurs mains car toutes les portes s'ouvraient par authentification biométrique. Chaque chambre a une IA appelée Run qui change les vues de la fenêtre. Bientôt, Max retrouve sa famille et découvre que Victoria a amené son infirmier parce qu'elle suit une chimiothérapie. Aux informations, les journalistes parlent de la tension politique croissante et d'attaques possibles. Dans la salle à manger, Max rencontre le père d'Anne, Guillermo, et s'excuse pour ce qu'il a fait. Guillermo accepte les excuses, mais la sœur d'Anne, Asia, est toujours en colère. Leur mère est morte 6 mois après Anne et Asia prétend qu'elle est morte de chagrin. Mais Guillermo dit que c'était un accident. Il présente à la famille de Max sa nouvelle épouse, Mimi, et invite la famille de Max à dîner avec eux. Le restaurant est un buffet et Victoria est offensée à l'idée de devoir se servir seule. Elle est sur le point d'envoyer son infirmier, mais Guillermo convainc un employé de les servir en mentionnant le cancer de Victoria. Asia veut savoir pourquoi Max s'est enfui de la scène de l'accident et tout le monde la réprimande pour avoir gâché l'ambiance. À ce moment, Minerva entre dans la pièce et explique que la situation a empiré avec de multiples bombardements. Elle rappelle à tout le monde de rester occupé pour ne pas déprimer. Dans son appartement, Guillermo révèle qu'il est toujours en colère contre Max et qu'il s'est seulement bien comporté en public. Il est également révélé que Mimi était sa maîtresse secrète alors que son épouse précédente était encore en vie. Guillermo admet qu'il a épousé Mimi par deuil et désespoir, mais qu'elle n'est pas l'amour de sa vie et qu'il l'aimait davantage comme maîtresse. Au gymnase, Max surprend Asia avec le téléphone portable d'Anne. Il dit qu'elle devrait garder les derniers souvenirs d'Anne. Asia court dans sa chambre pour regarder des vidéos de sa sœur. Au bar, Guillermo a trop bu et le barman Tirso refuse de le servir davantage. L'ambiance devient tendue, alors Raphaël commande 2 whisky pour lui-même et en partage un avec Guillermo. Soudain, tout le bunker se met à trembler, les lumières clignotent et quelques ampoules se cassent même. Les écrans des fenêtres dans toutes les chambres annoncent une urgence lorsqu'un rocher traverse le mur du bar. La foule, paniquée, court vers le dôme, mais Asia retourne chercher son père. Au bar, elle trouve Max aidant Guillermo et Raphaël à sortir. Le couloir principal a déjà été scellé, alors Tirso guide la famille jusqu'à l'ascenseur. Après quelques secondes, l'ascenseur tombe en panne et commence à chuter. Heureusement, les freins d'urgence sont activés et l'ascenseur s'arrête. La famille emprunte un tunnel jusqu'au dôme où tous les réfugiés regardent les informations. Il semble que la 3e guerre mondiale a déjà commencé. Minerva les informe qu'une bombe nucléaire a explosé à seulement quelques kilomètres du bunker, ce qui explique le tremblement. La caméra à l'entrée du bunker montre une autre explosion avant que les lumières ne s'éteignent et que tous les écrans ne perdent le signal. Une Minerva inquiète dit à tout le monde de garder son calme pendant qu'elle court vers la salle de contrôle. Pendant qu'ils attendent, Raphaël révèle que la nuit de l'accident, il a trouvé Max agrippé au corps d'Anne. C'est lui qui a dit à Max de courir pour se sauver,
même si Max ne le voulait pas. Cependant, pendant le procès, Raphaël a dit la vérité parce qu'il voulait que son fils assume la responsabilité de ses erreurs et son témoignage l'a mise en prison. La mère de Max, Frida, est furieuse d'apprendre que son mari avait un plan pour sauver leur fils, mais l'a quand même trahi. Victoria dit que sa fille aurait dû épouser quelqu'un de meilleur et Frida répond en accusant Victoria d'être une très mauvaise mère. Frida va jusqu'à dire qu'elle n'a jamais vraiment aimé Raphaël. Elle l'a épousé parce qu'elle voulait fuir de chez elle. Minerva revient et annonce qu'ils ont des problèmes pour contacter le monde extérieur. Alors, ils vont envoyer Luca et Cindy en haut pour vérifier l'antenne. Les écrans retransmettent la mission, montrant le duo portant des combinaisons de protection avant de sortir. Il y a une vague de chaleur. Des cendres volent partout et l'atmosphère est si toxique. Une voiture brûlée contient 2 corps carbonisés à l'intérieur. Le pont a été détruit et la forêt de l'autre côté est en feu. Le duo travaille rapidement pour connecter la nouvelle antenne, mais la rampe est brûlante et le gant de Luca s'y coince. Cindy l'aide à se libérer et le duo court pour rentrer. Après avoir été décontaminé, l'équipe médicale examine Luca et confirme que, comme son gant s'est déchiré, il avait été exposé aux radiations. Les caméras sont éteintes avant que Minerva ne dise aux réfugiés que la situation à l'extérieur est compliquée. Pour l'instant, ils resteront dans le dôme. Ensuite, Minerva retourne à la salle de contrôle et célèbre avec son équipe. Il s'avère qu'il n'y a pas de guerre et que le monde extérieur va bien. Tout ceci est une simulation pour tromper les riches. Un flashback montre comment ils ont tout planifié, y compris les gens qui courent dans les rues, les fausses informations et la fausse interdiction de vol. Le bunker a été construit sur une plateforme mécanique mobile qui l'a secoué pour simuler le bombardement et le rocher était caché derrière un mur. Un réalisateur célèbre a été engagé pour filmer toutes les fausses séquences avec les meilleurs effets spéciaux et Luca et Cindy étaient ses acteurs choisis. Dans le présent, la petite amie de Minerva, la docteure Julia, examine les blessures de Guillermo. Asia va aux toilettes pour voir plus de vidéos d'Anne. À ce moment, elle entend un bruit étrange et une personne souffrant tandis que les lumières clignotent. Inquiète, Asia court vers la cabine d'à côté et frappe à la porte verrouillée jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, seulement pour découvrir Elena en train d'essayer de renoncer. Elle tient Elena pour l'aider tout en criant à l'aide. Bientôt, Tirso arrive et coupe le câble pour faire descendre le corps. Alors, Asia commence une réanimation cardio-pulmonaire pendant que Tirso appelle Julia. L'équipe médicale réanime Elena rapidement, qui se met en colère contre eux pour l'avoir sauvée. Finalement, Minerva annonce que les gens peuvent retourner dans leur chambre. Julia aborde Minerva en privé et dit que la santé mentale des réfugiés se détériore rapidement, mais Minerva lui rappelle que c'est ce à quoi elle s'est engagée. Le réalisateur utilise du maquillage de cinéma pour faire paraître Luca brûlé. Dans la chambre, Raphaël et Frida discutent de sa confession. Frida veut le divorce, mais Raphaël l'aime vraiment et veut essayer à nouveau. Frida admet qu'elle a une liaison avec son professeur de yoga et part pour rester avec sa mère. Raphaël panique et va à la salle à manger pour commander de la nourriture. Tirso essaie d'expliquer que la cuisine est fermée parce que la nourriture doit être rationnée, mais cela ne fait qu'irriter davantage Raphaël. Il commence à chercher dans les plateaux du buffet et à manger les restes. Le garde Jaco arrive et utilise un taser sur Raphaël pour le forcer à s'arrêter. Max est irrité par cela et Jaco essaie d'utiliser le taser sur lui aussi, mais Max le frappe d'un coup de poing d'abord et vole le taser. Quand Jaco essaie de le récupérer, Max le domine facilement et dit à Raphaël de prendre toute la nourriture qu'il veut. Raphaël a peur et essaie de calmer son fils pendant que d'autres gardes apparaissent. Cependant, Minerva dit aux gardes de laisser Max et Raphaël partir. Le matin, Guillermo et Mimi recommencent à se disputer car Guillermo insiste sur le fait que leur relation était meilleure en tant que liaison. Parler du bon vieux temps leur rappelle leur passion et ils finissent par se laisser aller. Pendant ce temps, Asia regarde toujours les vidéos d'Anne sur son téléphone et est un peu troublée lorsqu'elle trouve une vidéo intime de Max. Soudain, des gardes viennent demander le groupe sanguin de Mimi et l'emmènent. Asia demande une explication mais il refuse de répondre. Tandis qu'Asia attend devant l'infirmerie, elle est abordée par Max qui lui demande de rendre le téléphone. Cependant, Asia affirme qu'elle a brûlé la puce parce que les souvenirs étaient trop douloureux. À l'infirmerie, Julia explique à Mimi et à d'autres réfugiés qu'ils ont besoin d'une transfusion sanguine pour sauver Luca. Dans l'autre pièce, les donneurs peuvent voir le corps brûlé de Luca. Soi-disant, Julia l'opère et les choses ne se passent pas bien. Luca fait même semblant d'avoir une convulsion. Une fois le sang prélevé, les donneurs sont libérés et commencent à raconter à tout le monde ce qu'ils ont vu, provoquant plus de peur et d'angoisse. Asia retourne dans sa chambre et regarde une autre vidéo avant de jeter le téléphone à la poubelle. L'équipe célèbre un autre tour réussi, mais Julia fait une crise de panique. Minerva essaie de la calmer avec des baisers, mais Julia veut partir. Elle pense que ce qu'ils font à ces gens est de la torture. Une dispute commence tandis que Minerva bloque Julia sur le pont. Le frère de Minerva,
Siro apparaît et offre un médicament, mais Julia lui frappe la main. En retour, Siro pousse Julia du pont, la tuant. Un flashback montre que Guillermo est né dans une famille extrêmement riche et quand il a eu 20 ans, il a étendu ses affaires et a gagné encore plus d'argent. Minerva détestait les 1% et a convaincu son équipe qu'il ne pouvait pas lutter contre le capitalisme, seulement s'y joindre. Dans le présent, des employés trouvent le corps de Julia. Alors, Siro et Minerva doivent feindre la surprise. Siro affirme qu'il a vérifié les images de sécurité et que Julia a renoncé pendant une crise de panique. Un employé méfiant demande à voir les images. Alors, Siro montre à toute l'équipe une fausse vidéo de Julia sautant. Plus tard, les réfugiés sont appelés à une réunion d'urgence. Minerva les informe que Luca est mort d'un empoisonnement par radiation et que Julia a renoncé à cause de problèmes de santé mentale. Le bunker est placé en confinement pour une durée indéterminée et la nourriture sera rationnée. Ensuite, Minerva expose Raphaël devant tout le monde pour avoir essayé de voler plus de nourriture. Elle réprimande également Max pour sa violence et leur rappelle que briser les règles met tout le monde en danger. Minerva dit à Max qu'elle veut récupérer le taser qu'il a volé. Mimi est secouée d'apprendre les décès et Guillermo mentionne qu'il avait l'habitude de regarder de vieilles photos quand il était nerveux. Ce qu'il ne peut pas faire ici. En entendant cela, Asia regrette d'avoir jeté le téléphone. Alors, elle convainc Tirso de l'emmener au compacteur, prétendant qu'elle a accidentellement fait tomber un bracelet. Pendant ce temps, Siro observe Guillermo et Mimi se laisser râler. Un flashback montre l'équipe discutant de la manière dont ils expliqueraient la disparition de ces personnes. Minerva a expliqué qu'elle leur ferait préparer un message d'adieu qui serait envoyé après leur entrée dans le bunker. Les messages montraient les riches disant qu'ils partaient en vacances pour des raisons de santé dans un endroit isolé, sans signal. Le contact était donc impossible. Les téléphones ont été pris aux réfugiés pour que l'intelligence artificielle Roxane puisse s'occuper de leurs réseaux sociaux. En réalité, Roxane les a étudiés tout temps pour apprendre chaque détail de leur vie. Cela l'a rendu capable d'agir parfaitement comme eux. Siro a développé Roxane pendant des années et l'a utilisé pour créer la fausse vidéo de la mort de Julia. Actuellement, le téléphone de Guillermo continue de recevoir des appels de son bras droit, Osvaldo. Alors, Roxane lui envoie un message, se faisant passer pour Guillermo, lui demandant d'arrêter d'appeler. Dans les compacteurs, des sacs continuent de tomber sur Asia et Tirso pendant la recherche. Bientôt, les compacteurs sont activés et sont sur le point de les écraser, mais par chance, Asia trouve le téléphone et ils réussissent à sortir juste à temps. Tirso a vu le téléphone et exige maintenant la vérité. Asia explique que ce sont les derniers souvenirs de sa sœur et Tirso accepte de garder le secret. Comme Max n'a pas rendu le taser, Minerva envoie Jaco le récupérer. Ensuite, elle parle à Siro, qui s'excuse pour ce qu'il a fait et jure qu'il prend ses médicaments. Ils activent le clone virtuel de Julia créé par Roxane. Maintenant, Minerva peut se sentir mieux en lui parlant. Au gymnase, Max dit à Jaco qu'il a perdu le taser. Jaco ne le croit pas et menace d'isoler Max au sous-sol. Alors, il confirme qu'il a le taser mais refuse de le rendre, défiant Jaco de le récupérer. Un combat violent commence et au début, Jaco arrive à suivre, mais bientôt Max le domine et commence à lui frapper le visage contre un banc. Jaco répond en frappant Max avec une matraque et lui disloque le bras. Un autre garde entre pour les séparer et Max profite de la distraction pour mettre Jaco KO d'un coup de poing. Asia passe et voit Max couvert de sang, alors elle court pour remettre son bras en place. Jaco est emmené à l'infirmerie et pendant quelques secondes, il semble mort, mais ils réussissent à le réanimer. Cependant, il est dans le coma. Sans Julia, ils n'ont pas de spécialiste médical. Alors, une discussion commence sur ce qu'il faut faire. Soit un médecin doit être amené, soit Jaco doit être emmené dans un hôpital à l'extérieur. Minerva se souvient qu'Asia est étudiante en médecine et l'emmène à l'infirmerie. Asia fait à Jaco une injection du bon médicament et il réussit à se réveiller. Après, Minerva parle à Max et lui dit qu'il a tué Jaco, mais qu'ils l'ont ressuscité. Elle récupère le taser et l'utilise sur Max pour lui rappeler de bien se comporter. Pendant ce temps, le téléphone de Guillermo continue de recevoir des appels d'Osvaldo. Siro regarde le dernier message dans lequel Osvaldo dit qu'il a enfin reçu la nouvelle qu'ils attendaient depuis 20 ans. Dans l'un des tunnels, un employé emmène un groupe de réfugiés au point le plus haut du bunker. Ce groupe de personnes a été choisi parce qu'ils parlent plusieurs langues. On leur demande donc d'utiliser des radios pour essayer d'entrer en contact avec le monde extérieur. Victoria s'ennuie et veut que sa fille trouve un nouveau mari. Alors, elle fait semblant à Frida d'avoir entendu un message en français. L'homme qui parle français s'approche pour aider et l'équipe est confuse car les radios ne sont même pas connectées. Il suppose que Victoria entend des choses à cause de ses médicaments pour le cancer.
Victoria profite alors de l'occasion pour flirter avec Mimi, qui travaille toujours avec la radio. Soudain, Mimi entend un message d'un avion demandant à atterrir, ce qui est un autre tour de l'équipe. L'avion n'atterrit pas à temps et finit par s'écraser. Ainsi, les réfugiés pensent qu'ils entendent une foule de gens mourir. D'autres réfugiés ont lancé un groupe de soutien avec le réalisateur qui se fait passer pour un thérapeute. Raphaël admet qu'il est presque tombé amoureux d'Anne parce qu'il lui tenait compagnie. Guillermo regrette de ne pas avoir payé pour que ses meilleurs amis viennent avec lui et assure à Raphaël qu'il n'est pas seul. Comme Raphaël a accepté de témoigner contre Max, il est devenu ami avec Guillermo aussi. Plus tard, à la piscine, Guillermo dit à Raphaël qu'il doit oublier Frida et se trouver une nouvelle maîtresse. Il s'approche de l'employée Ingrid et l'invite à prendre un verre avec eux. Au spa, les hommes rencontrent Elena et Guillermo. Asia invite aussi, vérifie les blessures de Max et continue de lui rappeler Anne. Être si proche rend Asia mal à l'aise, alors elle s'enfuit avant de finir les points de suture. Max la suit et exige une explication. Alors, Asia dit qu'il est le monstre qui a détruit sa vie. Elle décrit à quel point elle le déteste tout en s'imaginant l'embrasser. Dans la salle de contrôle, l'équipe regarde un autre message d'Osvaldo. Il est si désespéré de contacter Guillermo qu'il menace d'appeler un ambassadeur pour demander de l'aide. Minerva force Roxane à créer une réplique virtuelle de Guillermo pour gérer cela, ignorant Siro quand il dit que l'IA n'a pas encore assez d'informations sur lui. Un flashback montre la première fois que l'équipe a testé le logiciel. En parlant à Julia et à sa réplique en même temps, ils n'ont pas pu dire laquelle était la vraie. L'équipe fait parler le faux Guillermo à Osvaldo, qui explique qu'ils sont sur le point d'acheter une entreprise que Guillermo poursuit depuis près de 2 décennies. Cependant, le PDG de l'autre entreprise ne négociera qu'avec Guillermo en personne. Alors, Siro fait dire au faux Guillermo qu'il veut vendre toutes ses entreprises au lieu d'en acheter de nouvelles et aider les pauvres avec l'argent. Osvaldo refuse d'accepter cela, alors il accepte d'essayer de convaincre le PDG de négocier avec lui. Il mentionne également que l'autre PDG ne vendra que si le BJ3 fait partie de l'accord. L'équipe ne trouve le terme nulle part sur Internet. Alors, ils terminent l'appel. Ensuite, Siro utilise toute la puissance de Roxane pour découvrir ce qu'est le BJ3. Minerva panique d'inquiétude et ne cesse de penser à son enfance. Siro était souvent harcelé à l'école et Minerva devait le protéger. Un jour, en rentrant chez eux, ils ont trouvé un mot de leur mère s'excusant de les avoir abandonnés. Les frères et sœurs ont été envoyés dans un orphelinat et un médecin a remarqué que Siro avait un trouble du comportement, alors il voulait les séparer. Pour l'en empêcher, les frères et sœurs ont transformé sa voiture en aquarium. Ils ont tous deux beaucoup étudié pour obtenir des bourses et des diplômes universitaires qui les sortiraient de la pauvreté. Minerva a commencé à travailler pour une entreprise de construction et voyant les profits qu'il réalisait, a réalisé que les riches ne faisaient que s'enrichir. Tandis que les employés continuaient à lutter, c'est là qu'elle a eu l'idée du bunker. Elle pourrait faire disparaître les personnes les plus riches d'Europe et prendre leur argent en même temps. Roxane ferait des copies parfaites d'eux et l'équipe utiliserait ses clones Piquet numériques pour faire des affaires. Dans le présent, Roxane découvre que BJ3 est l'un des chevaux préférés d'Anne. Il vient d'une lignée de champions et vaut au moins 40 millions d'euros. Quand Osvaldo rappelle, l'équipe fait en sorte que le faux Guillermo lui donne la permission de vendre le cheval. Maintenant, Osvaldo a besoin des papiers du cheval, qui sont dans le coffre-fort de la maison. Comme l'équipe n'a pas la combinaison, le faux Guillermo demande à Osvaldo de l'appeler le lendemain depuis la maison pour qu'ils puissent ouvrir le coffre ensemble. Pendant ce temps, Guillermo et Raphaël sont au bar avec Ingrid et Elena. Minerva contacte Ingrid via son oreillette et lui dit d'obtenir la combinaison du coffre-fort de Guillermo. Au gymnase, Max découvre que l'oreillette de Jaco est tombée pendant le combat. Il la met et entend la conversation de son père, ce qui lui fait réaliser qu'ils sont surveillés. L'équipe s'en rend compte immédiatement et coupe le son. Cindy est envoyée pour récupérer son écouteur. Elle remarque que sa blessure saigne et l'entraîne à l'infirmerie. En même temps, Asia s'occupe de Jaco qui n'arrête pas de flirter avec elle. Quand Max entre, il ignore complètement Asia quand elle sort. Ensuite, Max boit l'alcool désinfectant. Il demande à Cindy où sont les microphones, mais elle prétend ne pas savoir. Asia tombe sur Tirso et lui demande un câlin réconfortant, car elle est blessée. Minerva trouve cela amusant, car Tirso a été chargé de la surveiller et n'est pas un véritable ami. Victoria et Frida tombent sur Mimi, qui ne se sent pas bien. Elle demande si elles ont vu Guillermo, mais il a disparu depuis un moment. Au bar, Ingrid continue de remplir le verre de Guillermo d'alcool et partage une histoire triste sur la mort de sa mère avant de flirter avec lui. Raphaël et Elena discutent aussi et se rapprochent à cause de leur mariage raté. À ce moment, Max entre dans le bar car il s'est inquiété après avoir entendu la voix de son père dans l'oreillette.
Minerva est irritée qu'il interrompe Ingrid, alors elle envoie Cindy pour le faire sortir de là. Cependant, Guillermo est très mal à l'aise avec la présence de Max et part rapidement. Ingrid le suit immédiatement et révèle qu'elle a caché quelques mignonnettes d'alcool dans ses vêtements, puis l'emmène dans un bureau pour continuer à boire. Frida voit cela et court prévenir Mimi. Sur les caméras, Minerva voit que Mimi part à la recherche de son mari. Alors, elle dit à Ingrid de se dépêcher et de retarder Mimi en arrêtant l'ascenseur avec elle à l'intérieur. Mimi est si désespérée qu'elle ouvre les portes de ses propres mains et sort en grimpant. Pendant ce temps, Ingrid joue à un jeu avec Guillermo, disant qu'elle arrive toujours à savoir s'il ment. Elle lui fait écrire les réponses à ses questions sur un bloc-notes pendant qu'il répond à voix haute. Minerva dit à travers les écouteurs ce qu'il a écrit pour confirmer s'il a dit la même chose que ce qu'il a noté. Après quelques questions idiotes, elle demande la combinaison du coffre. Et Guillermo refuse de l'écrire, mais dit le vrai numéro à voix haute. Au moment où Guillermo et Ingrid sont sur le point de s'embrasser, Mimi brise la serrure avec un extincteur. Elle commence à se plaindre de la façon dont il l'a manipulée au fil des ans et rompt avec lui. Guillermo retourne à son appartement et trouve Asia en train de regarder les vidéos d'Anne. Il prend son téléphone et court trouver Max pour commencer à le frapper. Il dit que Max ne fait qu'empirer les choses en ramenant le passé et confirme que la mère d'Asia a renoncé à cause du chagrin. Guillermo continue de frapper Max, mais s'arrête quand Frida lui casse un vase sur la tête. Elle renvoie son fils et Asia le voit saigner en sortant. Ensuite, Frida se met à crier sur Guillermo qui s'excuse avant qu'il ne s'étreigne. Soudain, ils s'embrassent, révélant qu'ils ont une liaison depuis plus de 20 ans. Maintenant, ils sont tous les deux célibataires et Frida veut une relation sérieuse. Au gymnase, Asia s'excuse auprès de Max d'avoir été surprise par Guillermo. Cependant, il est furieux et commence à se plaindre, disant que sa famille ne sait pas tourner la page et qu'il la déteste vraiment. Après son départ, Asia s'effondre car elle doit enfin accepter qu'elle aime Max. Le lendemain, Osvaldo arrive chez Guillermo et appelle son portable. Le faux Guillermo répond. Osvaldo demande la combinaison à 8 chiffres et Minerva panique car il n'en a que 7. Cependant, Osvaldo reconnaît le code comme l'anniversaire d'Anne et le complète lui-même. Osvaldo réussit à prendre les documents du coffre et le faux Guillermo lui dit de conclure l'affaire rapidement car il a un autre travail pour lui. Il s'avère que pendant toutes ces années, Minerva et Siro ont créé des sociétés écrans plus rentables et vont les faire acheter par Osvaldo pour beaucoup d'argent. Dans la salle de bain, Max vole une paire de ciseaux, la cachant dans son pantalon tout en détournant le regard de la caméra. Il se cache sous les draps et essaie d'utiliser les ciseaux pour enlever le bracelet, sans succès. À ce moment, Raphaël revient après avoir passé toute la nuit à boire et à se rapprocher d'Elena. Il se sent très coupable, mais Max lui dit qu'il devrait oublier Frida et embrasser cette nouvelle relation. Ensuite, Max rend visite à Minerva et dit qu'il pense que les microphones sont dans les bracelets. Minerva ne confirme pas. Au lieu de cela, elle explique que des mesures de sécurité extrêmes sont nécessaires car tôt ou tard, les invités se retourneront les uns contre les autres. Pendant qu'il parle, Max tire un câble avec son pied pour faire tomber un ordinateur portable de la table. Minerva court pour le rattraper et Max profite de la distraction pour voler une carte qu'il cache dans ses vêtements. Au spa, Frida et Guillermo discutent de leur relation, qui a commencé quand ils étaient à l'école. Frida pense qu'elle est différente des autres maîtresses de Guillermo et insiste sur une relation sérieuse. Ils finissent par se laisser aller. Plus tard, après le départ de Guillermo, Ingrid vient pour le massage de Frida. Elle mentionne l'incident du bar et avertit Ingrid de rester loin de Guillermo. Pendant ce temps, Mimi erre dans le bunker, se sentant très mal. Elle finit par prendre l'ascenseur jusqu'au dôme et s'évanouit. Quelques instants plus tard, elle se réveille avec une douleur encore plus forte. Malgré tout, elle continue. Sentant qu'elle brûle, Mimi enlève quelques vêtements avant de monter les escaliers vers une porte en verre. Elle réussit à l'ouvrir et trouve la salle de contrôle. Mimi regarde les dessins animés sur les écrans et s'évanouit. Bientôt, l'équipe voit Mimi sur les caméras et la secourt pour l'emmener à l'infirmerie. Asia est appelée pour s'occuper d'elle, mais explique qu'elle n'a pas assez de formation pour poser un diagnostic. Minerva lui dit que Roxane peut le faire. Asia a juste besoin de rassembler les symptômes et les signes vitaux. Roxane étudie toutes les informations et un échantillon de sang pour conclure que Mimi souffre d'insuffisance rénale, ce qui signifie qu'elle a besoin d'une machine de dialyse. Le bunker n'en a pas. Alors, Roxane propose des alternatives comme un régime spécifique et des médicaments, bien que les chances de guérison soient plus faibles. Mimi demande à Asia de ne pas laisser Guillermo lui rendre visite, car le stress la tue. Quelque temps plus tard, quand Guillermo se présente, Asia ne le laisse pas entrer, mais elle lui dit que Mimi pourrait mourir dans les 72 heures si le traitement alternatif ne fonctionne pas. Alors, Guillermo va au bar et s'excuse auprès de Max avant de lui raconter ce qui se passe avec Mimi. Max promet de trouver un moyen d'aider et court chercher Asia. Il l'entraîne dans la salle de bain avec lui, ce qui est vu par Jaco. Dès qu'ils sont à l'intérieur d'une cabine, Max prend quelques cartons pour communiquer avec Asia, lui disant de coopérer parce qu'ils sont espionnés. Jaco écoute leur conversation, mais Max parle de leur relation pendant qu'il a la vraie conversation sur les cartons. Il dit à Asia
qu'il a trouvé un hôpital sur la carte et a demandé à Minerva d'envoyer une équipe pour récupérer une machine de dialyse. Cependant, Minerva a refusé de laisser quiconque sortir. Alors, maintenant, Max veut sortir seul. Asia veut protester, mais Max lui rappelle de continuer à jouer la comédie. À la place, elle commence à confesser ses sentiments pour lui. Max explique alors avec d'autres cartons qu'il a parlé à Guillermo et qu'il veut faire ça pour compenser ce qu'il a fait à Annie. Cependant, il a besoin de son aide pour désactiver le système de sécurité et pour cela, ils doivent déconnecter Roxane du bunker, car elle peut tout voir. Ils vont prétendre être en couple pour pouvoir rester tard ensemble dans leurs chambres respectives. Quand le duo sort de la salle de bain, ils ont un moment mignon pour les caméras et Jaco devient très jaloux. Plus tard, Asia va voir Mimi et y trouve Victoria. Elle dit qu'elle peut emmener Mimi dans son appartement et laisser son infirmier s'occuper d'elle. Mimi aime l'idée, alors ils la déménagent là-bas. Dès que Victoria est seule avec Mimi, elle partage une cigarette avec elle et lui donne même un de ses patchs de médicaments. Les deux femmes exagèrent et profitent du trip. Cependant, quand Mimi ressent à nouveau de la douleur, Victoria demande à son infirmier une dose plus forte. Finalement, les femmes finissent par avoir une relation intime. Pendant ce temps, Osvaldo appelle le portable de Guillermo et la copie numérique répond. Osvaldo est préoccupé par ces entreprises étranges que Guillermo veut qu'il achète et veut y aller plus doucement. Le faux Guillermo explique qu'il ne veut plus être prudent dans la vie et convainc Osvaldo de continuer à acheter. Max retourne dans sa chambre et demande à Raphaël de ne pas poser de questions quand Asia arrivera plus tard. Raphaël est touché par cette confiance et décide de faire une confession. Il s'avère qu'il a témoigné contre son propre fils parce que Guillermo a menacé de tuer Max. Raphaël explique à Max, qui devient furieux, qu'il est resté ami avec Guillermo après cela parce qu'il ne pouvait pas blâmer un père pour un tel comportement après avoir perdu un fils. Max comprend enfin son père et lui pardonne de l'avoir envoyé en prison. Ensuite, Raphaël va chercher Elena et l'embrasse pour recommencer. Au gymnase, Guillermo et Frida jouent au basket tout en discutant à nouveau de leur relation. Guillermo annonce qu'il ne veut pas de relation sérieuse avec elle, car ses priorités sont sa fille et son amitié avec Raphaël. Frida l'embrasse et dit que ce sera la dernière fois qu'ils seront ensemble, à moins qu'ils ne changent. Guillermo converse avec Raphaël. Il raconte qu'après la mort de sa femme, les policiers ont apporté son sac, mais il n'a pas eu le courage de l'ouvrir jusqu'à il y a quelques semaines. Quand Guillermo a chargé son téléphone, il a découvert que la dernière personne qu'elle avait appelée avant de mourir était Raphaël. Alors, il veut savoir pourquoi. Raphaël explique qu'elle a appelé pour s'assurer qu'il n'avait pas de rancune envers lui ou Max. Dans la chambre de Max, lui et Asia couvrent la caméra de Roxane avec une veste. Ensuite, ils attachent des haut-parleurs à leurs bracelets avec du ruban chirurgical. Les haut-parleurs jouent de la musique pour que les bracelets ne captent pas leur conversation. Ils acceptent de travailler ensemble pour sortir du bunker et Asia saisit l'occasion pour s'excuser auprès de Max pour la façon dont elle l'a traité. Max explique qu'il a arpenté le bunker et a trouvé un panneau de sortie de secours caché. Cela semble être une échelle dans le plafond. Asia dit qu'elle sait comment faire une bombe, alors elle va s'occuper d'une diversion. D'abord, ils doivent déconnecter Roxane. Ensuite, Max veut trouver un moyen de percer un mur et de couper un tas de câbles. Il sort pour enquêter et dit à Asia qu'elle peut rester dans sa chambre. Asia prend une des chemises de Max et s'allonge sur son lit pour sentir son oreiller. Elle est tellement impliquée qu'elle se satisfait avec sa propre main. Au même moment, Frida a une relation avec Jaco dans un endroit où Guillermo peut les voir, juste pour le rendre jaloux. Pendant ce temps, Osvaldo arrive au bureau de la fausse entreprise. Quelques instants plus tard, il appelle Guillermo pour dire que quelqu'un a déjà fait une offre pour l'entreprise, ce qui est une autre ruse de Minerva pour le faire payer plus cher. Quand Max retourne dans la chambre, il a apporté des équipements de gym et des couverts. Lui et Asia font semblant de prendre une douche ensemble et mettent de la musique sur les haut-parleurs à nouveau avant de commencer à casser le mur avec les outils. Le faux Guillermo est sur le point de dire à Osvaldo d'acheter l'entreprise quand même. Mais Max coupe quelques câbles dans le mur. Cela éteint le système et l'appel se termine. Osvaldo fixe le mot Roxane qui apparaît sur l'écran de son portable et essaie de rappeler Guillermo mais tombe sur la messagerie vocale. Alors, ils décident de partir. Minerva et Siro se précipitent pour redémarrer Roxane. Et Asia chronomètre combien de temps cela prend pendant que Max couvre le trou dans le mur. Roxane est activée juste à temps pour appeler Osvaldo et le faux Guillermo le convainc de rester une nuit de plus en ville. Osvaldo se rend à l'hôtel le plus proche avec une réservation faite par le faux Guillermo, ce qui signifie que Minerva a déjà une caméra là-bas. Ils continuent d'envoyer des messages pour l'empêcher de dormir et font également une réservation pour lui dans un restaurant. Pendant ce temps, Max se rend à la salle de sécurité et commence une dispute avec Jaco comme diversion pour qu'Asia puisse voler 2 écouteurs.
Jaco admet avoir eu une relation avec Frida et Max le pousse contre le mur, mais Asia le convainc de partir avant que les choses ne dégénèrent. Ensuite, Max va voir sa mère et Frida admet qu'elle ne lui a pas rendu visite en prison parce que Guillermo est l'amour de sa vie et qu'elle ne supportait pas l'idée de rendre visite au gars qui a causé tant de douleur à son amant. Max, furieux, la traite d'égoïste avant de partir. Asia est en train de voler des choses de l'infirmerie quand Max la trouve et lui demande un câlin pendant qu'il s'effondre. Les deux vont dans la chambre de Max et se reposent sous les couvertures, se rapprochant à cause de leur mauvaise famille et du besoin de recommencer. Max décide de parler à Raphaël de Frida et Guillermo, le laissant sans voix. Ensuite, Max retire leur bracelet à lui et à Asia pendant qu'ils prétendent avoir une relation intime. Jaco en informe Minerva, mais elle ne pense pas que ce soit grave s'ils l'ont fait juste pour leur moment intime. Guillermo va voir Mimi et la trouve dans les bras de Victoria. Mimi n'est pas intéressée à lui parler et Victoria se moque de lui. Alors, Guillermo s'en va. Il retrouve Raphaël et commence à se plaindre de la situation, mais Raphaël l'interrompt pour lui demander une faveur. Il veut que Guillermo convainque Frida de revenir vers lui. Guillermo accepte, sans savoir que c'est un piège. Il traîne Frida dans la salle de bain et essaie de la punir pour son mauvais comportement, mais Frida lui donne un coup de tête. Elle annonce qu'il ne la contrôle plus et prend le contrôle de leur moment intime. Après avoir poussé Guillermo à genoux, Frida ouvre la porte et trouve Raphaël qui les attend. Il révèle qu'il a menti à propos de l'appel téléphonique. La femme de Guillermo l'avait appelé parce qu'elle avait découvert toutes ses liaisons et voulait savoir si son mari l'aimait vraiment. Raphaël a dit non et maintenant Guillermo le blâme pour sa mort. Cependant, Raphaël souligne qu'elle prenait 4 médicaments différents pour la dépression. Par conséquent, le seul responsable de sa mort est Guillermo. De retour à Osvaldo, il va au restaurant et voit Ingrid pleurer à une autre table avec une actrice se faisant passer pour sa mère. Quand elle va sur le balcon, il la suit pour lui offrir du réconfort. Ingrid l'invite dans une boîte de nuit et pendant qu'il danse, un autre employé met quelque chose dans le verre d'Osvaldo. Il joue aussi ses chansons préférées pour le faire la fête toute la nuit. Finalement, Osvaldo et Ingrid vont dans sa chambre d'hôtel, mais alors qu'ils sont sur le point de coucher ensemble, Ingrid reçoit un appel urgent et doit partir. Ensuite, Osvaldo essaye de dormir, mais il est interrompu par un appel du faux Guillermo, qui lui ordonne de se précipiter à l'entreprise et de l'acheter à tout prix. Osvaldo retourne au bureau où la climatisation ne fonctionne pas. La chaleur, l'épuisement et la gueule de bois poussent Osvaldo à acheter rapidement l'entreprise pour 900 millions d'euros, juste pour pouvoir enfin rentrer chez lui. Dans le bunker, Asia bouche l'évier exprès et appelle la maintenance. Quand Tirso apparaît, Max le capture par derrière et Asia l'endort avec une injection. Ensuite, elle enfile l'uniforme de Tirso et le charge sur son chariot. En utilisant les empreintes de sang de Tirso, Asia accède à la salle de maintenance et vole tout ce dont elle a besoin pour la bombe. Quelques instants plus tard, Max et Asia coupent à nouveau les câbles et le système est éteint. Le duo se précipite alors pour installer la bombe dans l'entrepôt et remplit les couloirs principaux de fumée des extincteurs. Bientôt, la bombe explose enfin et le courant est coupé dans tout le bunker. Pendant que tout le monde est confus dans la fumée, Max libère les escaliers de secours et Asia lui donne un médicament pour le protéger des radiations. Chacun met un écouteur et ils se disent au revoir une dernière fois avant qu'ils ne partent. Max monte les escaliers et Asia les referme avant que le temps de Roxane ne soit écoulé. Elle retourne en courant dans la chambre et reconnecte les câbles, ce qui efface leurs traces juste à temps pour le retour de Roxane. À ce moment, Jaco trouve la casquette de Tirso. Un examen plus attentif révèle Asia et Tirso au lit. Supposant le pire, Jaco sort une arme et la force à le suivre. À l'aéroport, Osvaldo embarque dans un avion pour rentrer chez lui. Il remarque un panneau d'affichage avec l'actrice qui a joué la mère d'Ingrid. Inquiet, il vérifie le faux profil d'Ingrid sur les réseaux sociaux, mais la page disparaît. La recherche du nom du bar ne donne également aucun résultat. Osvaldo se concentre et se souvient avoir vu des documents dans le coffre-fort de Guillermo avec le titre Mera. Il cherche cela, sans succès. Finalement, réalisant qu'il a été manipulé, Osvaldo fait faire demi-tour à l'avion. Il court au bureau de la nouvelle entreprise et le trouve vide. Alors, il appelle le numéro de Guillermo pour tout lui raconter et pose des questions sur Mera. Il demande également quel était le surnom que Guillermo utilisait pour lui à l'université. Comme Roxane n'a pas la réponse, Osvaldo promet d'appeler la police et raccroche. Dans la rue, Osvaldo essaie d'appeler les policiers. Cependant, Ingrid le pousse soudainement et Luca l'attrape pour lui briser le cou avant de le jeter devant un camion. Luca vole le portable d'Osvaldo et s'en va, faisant passer la mort pour un accident. En entendant l'alarme, Victoria essaie de réveiller Mimi en vain. L'ordinateur principal reçoit l'information d'absence de signaux vitaux du bracelet de Mimi. Alors, Minerva court chercher Asia, interrompant l'interrogatoire de Jaco. Elle remarque les patchs de médicaments et l'odeur d'alcool sur le corps de Mimi et crie sur tout le monde pour ne pas s'être occupée d'elle.
Elle fait de son mieux pour la réanimer, mais il est trop tard. Mimi est morte. À la réception du bunker, Max effraie la réceptionniste et l'endort avec une injection. En utilisant sa main, il ouvre toutes les portes sur son chemin. Minerva le voit enfin sur les caméras et envoie Jaco à sa poursuite. Après que Max a enfilé une combinaison de protection, il se prépare à sortir, mais Asia le contacte via l'écouteur. Elle explique que Mimi est morte, donc il n'y a plus besoin d'aller à l'hôpital. Cependant, Max veut sortir quand même parce qu'il veut prendre le contrôle de sa vie. Asia avoue ses sentiments pour lui pour essayer de l'arrêter. Max promet seulement de revenir la chercher s'il survit. La dernière porte s'ouvre et Max entre dans l'ascenseur juste au moment où Jaco le rattrape. Jaco ouvre le feu et endommage la vitre, mais l'ascenseur continue de monter et Max réussit enfin à s'échapper vers le monde extérieur, terminant ainsi Le Refuge Atomique, série de science-fiction et de suspense de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.